devais démarrer de zéro, comment j'allais redémarrer de zéro mon business? Belle question qui m'a été posée plusieurs fois. Si je perdais tout, perdre tout, moi je pense pas que tu peux réellement perdre tout. Quand on dit souvent perdre tout, on fait référence au matériel. Le matériel, on sait tous que c'est éphémère. C'est pour ça que je travaille vraiment sur l'aspect où je veux vraiment me détacher le maximum du matériel. Et je pense que les gens qui traînent avec moi, ils se rendent compte de ça. Frère, moi je porte tout le temps ce même t-shirt et je m'en fous. Tout le temps, ça me dit rien parce que j'ai appris à me détacher de ça. Je sais que c'est pas ça qui fait qui je suis. Quand quelqu'un me rencontre dans la rue, il va même pas savoir qui je suis. Il a aucune idée de si je gagne beaucoup d'argent ou quoi que ce soit parce que j'ai pas envie qu'il sache. J'ai envie qu'il me juge par rapport à ce qui est dans ma tête parce que c'est ça le plus important. Et si déjà quand quelqu'un te remarque dans la rue, il est directement impressionné par juste ta manière de t'habiller, ton apparence, quelque part son avis sur toi sera déjà biaisé. Il va se dire ah ouais, il a des montres de luxe, il a des chaussures, je sais pas quoi, il a forcément de l'argent. Et moi j'ai pas forcément envie que les gens aient une perception de moi par rapport à mon physique ou mon apparence ou ce que je porte ou ce que je possède. Et pour vous dire que si je devais démarrer de zéro, que je perdais réellement tout, je considère que je perds l'argent que j'ai. Tout l'argent que j'ai pu gagner, je perds quoi d'autre? Je perds mes habits, je perds mes chaussures, je perds mes proches, je perds tout. Et qu'est-ce qui me reste à la fin? Il me reste Dieu et il me reste ce qui est dans ma tête. Avec ces deux-là, je peux reconstruire le monde. Et moi, je pense que, humblement, c'est totalement possible. Une personne qui s'est construite réellement, pas à pas, qui a construit son état d'esprit, construit sa richesse, son mindset, etc. La seule chose de valeur qu'elle puisse perdre réellement, c'est ce qui est dans sa tête. Si j'ai Alzheimer, là, j'ai tout perdu. Parce que si là, j'ai Alzheimer, que j'ai même tout l'argent que j'ai, ça me sert à rien. Puisque je me rappelle même pas de qui je suis, de qu'est-ce que je sais faire, etc. Donc, le réel point de si je perdais tout, c'est la connaissance. Donc, je reviens au sujet de la vidéo qui est si je perdais tout l'argent, comment j'allais redémarrer le business en ligne? La première chose que j'allais faire, c'est de trouver une compétence. Et ça, je vais jamais cesser de le dire. Tu peux pas gagner de l'argent sans compétence. Donc, les vidéos qui te disent gagner de l'argent sans compétence, sans rien connaître, sans quelque chose, c'est pas vrai, ok? Ça sera pas gagner des millions en tout cas. Parce que moi, je suis plus sur Internet pour gagner 5 euros. Si toi, tu veux gagner 5 euros, vas-y, il y a des vidéos pour ça qui vont t'apprendre à gagner 5 euros avec des applications. Et moi, je suis plus dans ça. Si tu veux réellement gagner beaucoup d'argent, il faut des compétences. Il faut savoir faire quelque chose. Comment tu vas dans une société où tout le monde sait faire quelque chose? Toi, tu sais rien faire et toi, tu veux gagner de l'argent. Qu'est-ce qui te différencie par rapport aux autres? C'est comme je regardais une vidéo une fois qui disait si tu veux gagner beaucoup d'argent, gagner le plus d'argent, tu dois avoir une compétence qui n'est pas réellement concurrencée par d'autres personnes. Je te prends un exemple. Si tu es juste un caissier, quelqu'un qui veut juste s'asseoir à la caisse et vider la caisse, encaisser les gens. On peut trouver 5 autres personnes, voire 10 000 autres personnes qui vont faire le même travail que toi. Tu vois? Parce que ce n'est pas une compétence qui est compétitive. Être caissier, être barman, je sais pas, des compétences comme ça. Bref, les compétences qui sont vraiment mainstream, tu veux t'en éloigner. Vise les compétences qui sont vraiment recherchées, rares. Développeur web, vraiment très axé sur des trucs, je sais pas, JavaScript, etc. Sois le plus fort dedans. Photographe, sois le plus fort des photographes. Caméraman, sois le plus fort dedans. Comme ça, tu es sûr que tu es dans un environnement, c'est concurrentiel, mais personne n'arrive à ton niveau. Donc même si les autres veulent faire des prix moins chers, tu auras toujours de la clientèle qui va te payer plus cher, les gars. Et je prends toujours exemple sur moi, les gars. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je vous ai dit, moi quand je me suis lancé, que je commençais à vendre mes services ou mes produits, je me vendais à quoi? 100 euros, 200 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et à l'époque, les gars disaient, mes frères, avec tout ce que tu connais, comment tu peux te vendre à 200 euros? Et quelque part, moi, je devais construire une réputation. Je devais construire déjà une communauté pour pouvoir après espérer charger des plus grosses sommes. Aujourd'hui, je te dis qu'il y a des gars qui me payent 5 000 euros pour juste parler avec moi, pour que je leur donne des conseils. Mais je n'ai pas débuté comme ça. Je n'ai pas débuté du jour au lendemain, je vais charger des 5 000 euros. Moi, je rencontre plein de gars comme ça, tu vois. Ils vont juste lire un livre de développement personnel, etc. Ils vont se dire, ok, j'ai plein de connaissances, je vais aller charger 2 000 euros par mois à des gens. Ça ne marche pas comme ça. Si tu as zéro preuve sociale, tu n'as jamais rien prouvé, qui va venir te payer 2 000 euros? Si aujourd'hui, des gens prennent le risque de se dire, je vais donner 5 000 euros à Ibrahim, quelque part, j'ai dû faire mes preuves, tu comprends? Et faire ces preuves, c'est pas facile. Tu dois faire tes preuves, tu dois montrer que tu connais ton expertise ou quoi que ce soit, fais tes preuves et ensuite tu pourras charger cher. Donc, si je dois recommencer de zéro, je vais me prendre une compétence où je vais vraiment exceller. Ça sera une compétence qui est peu concurrencée. Et en ce moment, l'une des grosses compétences en ce moment qui sort du lot, c'est l'intelligence artificielle. Et j'ai récemment fait une vidéo sur ça. Il y a par exemple dans l'intelligence artificielle la possibilité de créer ce qu'on appelle des knowledge bases en anglais, des bases de données. Et ça, c'est un truc que plein de sociétés pourraient en profiter, mais elles ne savent pas. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux créer ta propre intelligence artificielle pour ton business. Tu connais ChatGPT, tu peux créer ton ChatGPT pour ton business. C'est-à-dire que si ton employé a besoin de quelque chose, il demande ChatGPT, dis-moi c'est quoi les tarifs des formations. Je suis en train de faire une vidéo, du montage vidéo. La base de données lui donne les informations. Un nouvel employé vient, il ne connaît pas l'équipe. Il demande ChatGPT, dis-moi c'est qui est dans l'équipe, je suis nouveau. Il va te détailler tout ça. Dis-moi c'est qui le patron. Il va te détailler tout ça. Dis-moi c'est quoi l'histoire du patron. Comment il a construit l'entreprise.
il va te détailler tout ça. Et ça, c'est le genre de technologie que si tu maîtrises ça, qui va te concurrencer, mon gars? Qui peut faire ce genre de technologie? Surtout en Afrique. Et c'est vraiment pas compliqué. En ce moment, l'intelligence artificielle est démocratisée. Tu peux créer une base de données pour des entreprises avec des outils. Même avec ChatGPT, tu peux customiser ça. Faut juste réfléchir. Faire de l'argent, tu penses. Et après, tu agis sur ces pensées-là. L'argent est partout, ok? L'argent est vraiment partout. Pas que sur Internet, même en physique. Moi, je sors rarement. Je suis tout le temps à la maison, mais les seules fois que je sors, il y a des opportunités. Malheureusement, j'aime bien m'enfermer parce que plus tu grandis, plus tu as de la notoriété, plus tu vas devoir dire non. Tu ne pourras pas accepter tout ce qu'on va te proposer. Imagine si tu devais accepter toutes les opportunités, frère. Tu n'allais pas dormir. On te dit, ok, contrat de 10 millions, mais tu dois travailler 20 heures par jour. Ok, contrat de 50 millions, mais tu dois travailler pendant 6 mois dessus. Tu vas accepter tous les contrats et à la fin, tu n'as plus de vie. Malheureusement, c'est les réalités des entrepreneurs à succès. Ils ont vraiment assez peu de vie sociale parce que c'est difficile de dire non à l'argent, les gars. Et quand tu as la notoriété, tu auras plein d'opportunités. Tu vas devoir apprendre à dire non et à te concentrer sur les opportunités qui t'apportent le plus de résultats. Parce que toutes les opportunités ne vont pas t'apporter autant de résultats. Il y en a, tu vas faire plein d'efforts, à la fin, tu n'auras pas grand-chose comme résultat. Il y en a, tu vas bien te concentrer dessus, tu auras 10 fois, 20 fois plus de résultats que les autres. Concentre-toi sur les bonnes compétences, sors du lot et donc peu importe l'environnement que tu es, tu trouveras les gens qui vont te payer. Tu vois, depuis que je suis à Abidjan, j'ai rencontré plein de créatifs. Il y en a même qui me regardent en ce moment, qui me filment. Et ils ont tous la même excuse pour me dire, Ibrahim, ici les clients ne payent pas. Les clients ne font pas ci. Les gars, moi j'ai des clients qui sont en Afrique qui me payent 1000 euros. J'ai des clients qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin qui me payent 1000 euros. Donc votre excuse de les gens ici ne payent pas, c'est juste que tu ne sais pas te vendre. Tout simplement. Tu ne sais juste pas te vendre. Parce qu'il y a plein de gars ici qui réussissent bien. La dernière fois, j'ai rencontré un caméraman. Il me dit que lui, ses tarifs, c'est 500 000 francs pour me filmer la journée pendant, je sais pas, 6 heures de temps. J'ai dit, ok. Je vais te rappeler. Je ne l'ai jamais rappelé, tu vois. Je me dis, si un gars comme ça, il a réellement le courage de dire des prix comme ça, c'est que quelque part, il y a des gens qui payent. Tu vois ce que je veux dire? Pour te dire, il y a de l'argent partout. Si toi, on ne te donne pas de l'argent, c'est que tu ne sais pas le chercher. Si les clients refusent de te payer, c'est que tu ne sais pas te vendre. C'est que tu n'arrives pas réellement à imposer ton, je sais pas, le respect ou ton expertise. Impose-toi, les gens vont te payer. Le dernier conseil que je peux te donner, déjà que je peux me donner à moi si je débute de zéro, c'est en plus de me concentrer sur une compétence très peu compétitive, tu vois, où je suis sûr que je suis le meilleur dedans. Je vais toujours m'améliorer, je ne serai pas laxiste, mais il y aura très peu de personnes qui vont venir me concurrencer. Deuxième chose, c'est je vais apprendre à me vendre, ça je l'ai déjà dit. Et troisième chose, je vais diversifier mes entrées. Parce que, encore une fois, là je parle beaucoup d'Abidjan parce que je suis à Abidjan, je vois beaucoup de réalités et avec la chance que j'ai d'avoir des expériences déjà d'internet, d'autres pays, je vois déjà des choses que les gars d'ici peuvent régler qui va leur permettre de faire plus d'argent. Je te prends un exemple. Quand tu fais du business en ligne, que tu es freelance, tu dois pouvoir travailler avec des gens de partout dans le monde. Et pour ce faire, tu dois avoir des moyens de paiement qui sont divers. Si toi, tu acceptes seulement que le cash, si moi je suis au Japon, comment je vais te payer en cash? Tu ne peux pas travailler avec moi. Si toi, tu acceptes seulement que PayPal, si moi je suis en Corée et qu'il n'y a pas PayPal en Corée, je ne peux pas travailler avec toi. Je ne pourrais pas te payer. Alors que si toi, tu es un freelance, peu importe où tu te trouves, tu es au Gabon, tu es au Sénégal, tu as PayPal, tu as un compte bancaire en ligne, tu as Stripe, tu acceptes des moyens de paiement en cash, Western Union, peu importe, tu as tous les moyens de paiement qui existent, tu auras des clients divers de partout dans le monde. Et ça, c'est un secret. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le freelance. Quand tu es freelance, aie plusieurs moyens de paiement. Sois diversifié. N'est pas juste un seul moyen de paiement. Car il y a certains clients dans certains pays qui n'ont pas accès à certains moyens de paiement. Par exemple, en Chine, il n'y a pas PayPal en Chine officiellement. Il y a des gens qui sont en Chine, ils ont des difficultés pour avoir même des cartes bancaires. Il y a des Africains qui sont en Chine, ils ne peuvent pas avoir les comptes bancaires parce que c'est très limité. Donc imagine que tu as un contact africain qui est en Chine, mais il ne peut pas te payer par PayPal, il ne peut pas te payer par je sais pas quoi. Trouve des moyens de diversifier tes sources de revenus en termes de moyens de paiement. Dernier conseil de la vidéo, abonne-toi et rendez-vous dans le prochain vlog. Peace.